pour hier, en tout cas c'est top, le bateau il fonctionne super bien. Pour ceux qui étaient à bord, je pense que... Bon, on n'avait pas Yann, on en parlait un petit peu hier soir avec Louis, ça changeait la donne. La plupart d'entre nous, ce qui est important, c'est de finaliser notre vision de PA24, de ce qu'il y avait de bien, de ce qu'il y avait de pas bien, de ressortir de la saison avec des notes, pas juste des idées dans sa tête, mais déjà des listings, des améliorations, des propositions, que le jour où on se pose, on ait déjà des choses sur la table, des choses qu'on voudrait gommer, mais il ne faut pas oublier exactement ce que tu as dit, les qualités. C'est un bateau qui est allé au bout de son taf, clairement, plus qu'au bout même. Il a dépassé nos attentes. Il faut avoir une vision critique de ce qu'on a fait, mais il faut garder en tête qu'il faut que ça soit putain de fiable. Les bateaux, ils sont méga violents, ils vont super vite, ils vont aller encore plus vite. En simulateur, des fois, il va 2 à 3 nœuds plus vite, le nouveau bateau. C'est pas anodin. Alors, ça fait des bons vols. À un moment là, vous étiez derrière, hein, putain. Il y a 33 stabilisé. Hein. On l'entendait, on était à pluie souple, tu vois. Quand est-ce que ça va planter? Ah, faut être souple chez soi. Ah ouais? Quand on lance PA28, on ne part pas d'une feuille blanche et au contraire, on part avec une super référence. Rentrer dedans à la base, quoi. C'est-à-dire, même pour le design de coque, on avait notre mot à dire. C'était hyper intéressant et c'était la première fois où j'avais vraiment une vision globale. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions possibles sur les bateaux, notamment en observant la Coupe de l'Américain, qui est pour nous finalement un foyer d'inspiration important. On a voulu changer plein de petits trucs, mais si tu fais la somme des choses, ça fait des transformations profondes. La position des foils, la position de la quille par rapport à la coque, et déjà rien que ça, si tu veux modifier ça sur un bateau existant, la transformation elle est forte, et ça s'appelle un bateau neuf. J'avais utilisé un bateau de la catégorie avant, donc je pouvais le critiquer, m'en servir comme base de discussion. Et donc avoir une vision... On a la grande chance aussi, c'est qu'on sait qu'on lance un bateau alors qu'on est encore en utilisation de PA24. On continue à augmenter notre domaine d'acquisition des données du bateau et on continue à optimiser le bateau en vue de choses qui commençaient à nous tracasser et à vouloir modifier. On est à côté de Massif. Alors qu'on était un peu derrière. Alors qu'après notre cascade, on était 4000 derrière. Là, on est côte à côte avec Massif. C'est bon signe. C'est toujours bon d'être à côté de Charlie Dam. Le début du cahier des charges, qu'on n'a pas du tout respecté, c'est ça qui est drôle, mais il y a des bonnes raisons, c'était de récupérer un différentiel de vitesse avec Massif. Donc on avait un manque de vitesse au près, un manque de vitesse au décollage, on avait un excédent de vitesse au portant dans la brise et on souhaitait ne pas perdre la vitesse dans la brise et gagner de l'autre côté. On s'est rendu compte qu'en fait le potentiel à gagner sur le bateau n'était pas forcément vers le près, mais plutôt vers le portant, c'est-à-dire on peut aller encore plus vite au portant. Et vraiment tout le bateau, on le conçoit autour du fait que le Vendée Globe il se gagne à la table à cartes et donc on veut mettre le skipper dans des conditions physiques et psychologiques de prendre les bonnes décisions à la table à cartes. Nous on travaille avec plusieurs équipes différentes en IMOCA, ce qui est aujourd'hui indispensable parce qu'un architecte qui ferait un bateau tous les 4 ans de manière exclusive pour une équipe, tout simplement il n'aurait pas les moyens nécessaires pour faire suffisamment de recherche, pour avoir des outils à jour. L'élément déclencheur, c'est de définir la carène et sa structure. Une fois que tu as ces éléments-là, globalement, après,
Tu commences à implanter quille, foil, safran, un plan de voilure, mais tout ça c'est très lié à la structure et à la carène. Et à côté de ça, on construit en un an. Et on envoie un moule de coque en fabrication. À partir de là, à part des petites modifs, globalement la coque elle est figée, c'est terminé. Et donc ça c'était l'été dernier, il y a presque 9 mois déjà. Johan, il fait quoi? Il fait tout à la fois. En fait, il va avoir besoin, je pense, de phases où il est un peu tout seul et puis il se fait ses idées, et puis il crobarde parce que, comme tu dis, il est ingénieur de formation et architecte de formation, parce qu'il est en déplacement dans le train, ou il a l'idée qui passe. Ça peut être, il passe ici, puis il y a un truc qui le trotte dans la tête et puis on réouvre le sujet. Quand tu construis un bateau, en fait, rien n'est figé. En fait, t'as une idée, puis 2 semaines après, c'était une mauvaise idée. Disons que c'est toujours un bon choix de pratiquer le sport qui est le nôtre, donc c'est sûr que de passer du temps sur l'eau, surtout dans une bonne catégorie comme celle-là, ça ne peut être que positif. Qui c'est qui a coupé le chauffage? Tu veux envoyer ça C'est bien. Ouais, c'était sympa au final. Oui, parce que toi tu partais dans un délire, ça va être le petit train et ça va être pas drôle quoi. Ouais, et au final ça a été le petit train, mais comme on était devant, c'était bien. Il y avait des moments sympas, on a fait la nuit sous piste, c'était sympa quand même. Bah, Ils vont où là? une petite prescription chez l'ophtalmo. Ouais, c'est pas grave. Oh putain. Tu veux pas m'acheter une paire de lunettes ou un truc comme ça? T'en as déjà? Non, mais il n'empêche que ça me demande quand même pas mal de temps pour retrouver mes marques sur le bateau. Honnêtement, c'est un bateau assez différent. Alors même à l'opposé de ce que je fais en IMOCA qui navigue plutôt à plat, là ça navigue très gité. Voilà, ça rentre, ça revient, les départs ça s'améliore, les manœuvres aussi. C'est vrai qu'il y a quelques jours, semaines encore, dès que j'étais au contact avec un autre bateau c'était difficile. On peut envisager de naviguer un peu plus proche de l'avant de la flotte, ce qu'on a plus ou moins fait ici quand même sur le Laura-Verne. Et puis il y a eu des très belles phases dans cette course-là, donc la bataille de virement le long de Belle-Île c'est vraiment marquant parce que c'est hyper beau, des moments que personne ne voit. Et c'est une lutte assez acharnée avec un niveau de technicité, de maniement des bateaux qui est quand même pas donné à tout le monde parce que des fois on est à 5 mètres des falaises avec 2 mètres de vagues limite dans la mousse quoi. Aujourd'hui le bateau il est en construction. La forme de la coque elle est quasi finie et nous on en est à designer par exemple la casquette, le roof du bateau. Maintenant on rezoome dans notre 3D numérique et on va chercher le détail, on vérifie, ah oui ça passe, ça passe, ah ça passe pas. Il y a une espèce de boucle permanente sur tous les sujets qui n'est arrêtée que par le planning de production où à un moment faut arrêter les discussions et envoyer du plan en fabrication. Le design group, il est principalement constitué de l'entité ce qu'on va appeler AKO, donc Antoine Coche Océan, et de JC Design. Donc il y a beaucoup d'échanges au quotidien, on continue dans ces 3 entités-là. On ne peut pas faire quelque chose sans la structure, on ne peut pas faire quelque chose sans la validation d'Antoine. Et après, il y a l'entité du team, voilà, du BE. Donc il y a moi, il y a Mathieu. Paul aussi, donc Paul qui s'occupe des data. En fait, on va peut-être en parler, mais il y a la campagne d'avant qui nous a amené beaucoup d'infos. bateau, on collecte plusieurs types de données. Il y a des données qui sont plus liées à l'environnement du bateau, mesure du vent, mesure de l'attitude du bateau, mesure des réglages. Sinon, on essaye de capitaliser sur les données de notre ancien bateau qui avait été dessiné avec les mêmes architectes. On a essayé de comparer la théorie des architectes à la pratique du terrain pour recaler des modèles, pour avoir des certitudes. Donc essayer d'aider les architectes de répondre à certaines de leurs questions.
Et ensuite, au fur et à mesure des sujets qu'on traite, techniques, si c'est sur des sujets qui étaient instrumentés, on va essayer de répondre à des questions, quels efforts il y avait, à quel endroit, pour être plus précis dans nos dimensionnements pour le futur bateau. Ce que j'expliquais quand même à Seb, c'est on dit qu'on gagne du poids, mais le bateau il est au moins à ISO résistance. On augmente le castillage, le machin, sauf là en fait le fond de coque est plus chargé. Pareil qu'a fait Paul là-dessus sur la relation de Jessie, acquisition-nous, ça a super bien fonctionné. La fibre optique, ça a permis justement de bien refaire l'échantillonnage du bateau, aussi bien sur le monolithique de fond de coque, et on a dimensionné les cloisons différemment. Donc on a gagné à peu près 30% sur les renforts. En fait, toute l'expérience de l'équipe, c'est pas que des gens derrière un ordi, il y a aussi toute l'expérience d'un staff qui s'est constitué autour de Johan. On a eu le cas ce matin, c'était les supports du moteur. C'est publié sur notre WhatsApp, moi j'étais pas forcément là. Et on commente à droite, à gauche, et t'as pensé à ci, et t'as pensé à ça, et dans quel cas tu fais ça, et quelle matière tu utilises. Et comme on essaye de vraiment sauver le maximum de poids partout, on fouille tous les plans, tous les systèmes pour aller gagner des fois 20 grammes. Et les plus gros gains qu'on peut faire ont été de l'ordre de 5 à 10 kilos parfois sur certaines pièces, quand on va vraiment fouiller, qu'on remet en question la méthode de fabrication. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Ouais. Le design des IMOCA, la dernière fois, on était complètement à part. Enfin, on avait un bateau qui ressemblait à aucun autre sur la ligne de départ. Et je trouve que cette fois-ci, on a un petit peu fait la même chose, c'est-à-dire on a encore creusé, on a été assez loin, on est hyper motivé par les choix que l'on a pu faire, et donc on n'a pas envie de tout montrer directement, quoi. On va en garder un petit peu pour nous. Mais c'est qu'une histoire de suspense, hein, c'est purement du scénario hollywoodien.